Frères et sœurs, nous bénissons le saint nom de Dieu qui nous donne le souffle de vie en ce jour nouveau. Bienvenue à la paroisse Saint-Joseph, ici à Lambaréné. Dieu nous rassemble ici et maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons tel que nous sommes dans cette sainte Eucharistie. Présentons-nous avec tous nos péchés, avec nos peines et nos joies, et particulièrement inclinons-nous devant sa face miséricordieuse, pour demander pardon. Pardon pour tous nos péchés, parce que nous sommes indignes de vivre ce grand moment pascal de la mort de notre Seigneur Jésus, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons pardon pour les péchés du monde, les péchés de toute l'humanité en perdition. Demandons pardon pour tous nos péchés. Et prions tous ensemble en le regrettant. Prions avec foi. Seigneur Jésus, venu réconcilier. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne cesse de nous parler, car il n'a pas changé. Écoutons-le à travers sa parole. Écoutons la première lecture tirée du livre d'Osée. C'est au chapitre 10, à partir des versets 1 et suivants jusqu'au verset 12. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus son pays devenait riche, plus il enrichissait les stèles et les idoles. Son cœur est partagé. Maintenant, il va expier. Le Seigneur renversera ses autels, détruira ses idoles. Maintenant, Israël va dire, nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Ils seront détruits, des sanctuaires sacrilèges, ce péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leurs autels. Alors on dira aux montagnes, cachez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de miséricorde, défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Sans nous lasser, cherchons la face du Seigneur. Sans nous lasser, cherchons la face du Seigneur. Chantez et jouez pour lui, redites son fait, ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Sans nous lasser,
cherchons la face du Seigneur. Sans nous lasser, cherchons la face du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, les 7 premiers versets, nous proclamons. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, l'Esprit de vérité, nous consacrer dans la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, mission du Père par le Fils, afin que nous soyons des véritables missionnaires dans ce monde et dans l'Église. Par le nom de Jésus notre Sauveur, pour la gloire de Dieu le Père et notre salut. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons entendu comment Matthieu donne son récit, il explique. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, Pierre, Simon appelé Pierre, ainsi de suite, jusqu'à 12. Frères et sœurs, c'est intentionnellement que Matthieu donne ces noms maintenant au 10e chapitre et pas au premier appel. Il aurait pu le donner au premier appel comme les autres évangélistes. Mais il le donne ici au 10e chapitre. Pourquoi? Au moment où Jésus les envoie en mission. Pour dire, qui va en mission? Ce sont les 12, c'est-à-dire un groupe, mais individuellement. La mission est en groupe, c'est-à-dire en église, mais individuellement. Les individus, nous avons entendu leur nom, ils sont 12. Judas est encore là. Ils vont aller en mission. Voilà, frères et sœurs. Ici se constitue donc le collège apostolique. Apostolos, ça veut dire envoyé. Et donc, c'est le collège des missionnaires. Pour nous rappeler que l'Église, de par sa nature, est missionnaire. Toute l'Église universelle est missionnaire. Vous savez, pour la petite histoire, avant, quand nous on grandissait, tous les prêtres qui venaient d'ailleurs étaient missionnaires, particulièrement les Blancs. Et ceux qui sont du diocèse n'étaient pas missionnaires. Mais l'Église a évolué par l'Esprit Saint pour dire toute l'Église est missionnaire. Aujourd'hui encore on entend, quand on est ministre, ça vient du ministre, ainsi de suite, mais ça venait avec le teint au fond missionnaire. Donc, dès qu'on voit ceux qui viennent d'ailleurs, sont missionnaires, ceux qui sont Gabonais ici sur le territoire, c'est-à-dire dans les différents diocèses, ne sont pas missionnaires. Non, non, non. Tout le monde est missionnaire. De par sa nature elle-même, l'Église est missionnaire. Et nous avons retrouvé donc cette force-là pour dire enfin, ce n'est pas les gens qui viennent d'ailleurs, les prêtres les envoient d'ailleurs, mais c'est toute l'Église. Donc toi et moi, nous sommes tous missionnaires.
Et donc cela est très important. Missionnaire, pourquoi? Parce que l'Église tire l'origine de sa mission du Christ et de l'Esprit Saint. Missionnaire selon le plan de Dieu. Alors, Jésus appelle les 12 et les envoie en mission. Pourquoi faire? Et que doivent-ils faire pendant cette mission? Pourquoi sont-ils envoyés en mission? Osez nous répondre dans la première lecture. Israël ne craint plus Dieu. Plus il a des grands bâtiments, des grandes constructions, plus Israël construit des stèles aux dieux, aux idoles. Exactement ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Plus l'homme est intelligent et construit des bâtisses, ainsi de suite, plus l'homme chasse Dieu de son cœur et de la société. Plus la technologie devient forte. Aujourd'hui, on peut filmer, nous suivons les messes en direct. Ou se voir par le téléphone ou l'ordinateur, ainsi de suite. Plus l'homme reste esclave de l'ordinateur, de la technologie, et il ne voit plus Dieu. À ce moment où il y en a qui suivent en direct, qui sont en train de préparer. Il y a la tomate au feu, il y a le poisson, ainsi de suite. Il y a Gelor aussi qui joue sur la terrasse. Entre-temps, on appelle, entre-temps, ce n'est plus la messe, c'est un film. Et avec le Rambo de Chimatou qui est en train de célébrer, qui est en train de passer le film, alors on le regarde. Et puis on écrira après, Père, c'était beau, vraiment le film là. Tu as regardé jusqu'au bout, tu n'es pas mort dans ton propre film. Et le Seigneur donc nous invite à revenir pour dire, voilà pourquoi il envoie. Il envoie le missionnaire parce que le monde, aujourd'hui, c'est l'abomination. Les hommes reprennent ce que Dieu a refusé. Et comme l'histoire du monde est un cycle, bien-aimé, nous voilà au temps de Sodome et Gomorrhe. Non, on est dans la liberté. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons, ainsi de suite. Dans bientôt, c'est les chiens. Il y en a qui font les chiens dans les fermes et dans leur maison, ainsi que les chevaux. Ça va venir dans bientôt, ça sera à l'extérieur. Au nom de la liberté, je peux prendre mon cheval et mon cheval devient ma femme. D'autant plus que quand je traversais, au mois de décembre, une rue de Milan, mon père qui me conduisait, nous voyons ensemble, il me fait signe, voyons ensemble une femme qui traverse la rue, il fallait s'arrêter, et avec son chien. Et le chien était bien habillé comme un homme avec des lunettes noires. Et il avançait. C'est-à-dire, c'est moi que les hommes. Je suis habillé plus que vous. Voilà où va l'homme. Le chien a demandé de s'habiller. Ses poils, ça n'a plus de valeur. Il faut qu'il s'habille. Voilà combien l'homme est malade. Alors Dieu envoie les missionnaires. Dieu nous envoie. Quoi faire pendant cette mission, frères et sœurs? Nous entendons notre Seigneur Jésus-Christ à travers Matthieu. Jésus appela ses 12 disciples, leur donnant le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie. Et après, il dit, voici les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et dans aucune ville de Samarie, pas les autres avec lesquels ils se disputent. Allez plutôt vers les brebis perdues, donc à la maison d'Israël, qui n'a pas respecté Dieu, qui n'a pas craint Dieu. Sur votre route, proclamez que le royaume de Dieu est proche. Nous l'avons entendu hier. Les activités de notre Seigneur Jésus-Christ se résument en 2 mots. Enseigner, guérir. Voilà la même mission qu'il donne à ses apôtres. La même mission qu'il nous donne, frères et sœurs. C'est-à-dire détruire le mal. Faire le bien en proclamant la bonne nouvelle. Bien-aimés, ceci incombe plus dans l'Église, à ceux qui sont responsables. Nous avons le pape qui est successeur de Pierre, qui était à la tête du collège apostolique. Et nous avons les évêques qui sont les successeurs des apôtres. Et avec leurs collaborateurs, les prêtres, ainsi de suite. Prions donc aujourd'hui d'une manière spéciale. Pour ceux qui ont cette mission d'une manière aussi spéciale. C'est-à-dire, prions pour notre Saint-Père, le Pape, d'une manière spéciale aujourd'hui. Pour que l'Esprit Saint l'embrasse. Et qu'il continue la mission de détruire le mal, de faire le bien et de proclamer le royaume de Dieu. À temps et à contre-temps. Prions pour nos évêques, particulièrement dans notre église qui est au Rabon.
tous les diocèses et la préfecture de Makoko, prions pour les évêques. Prions pour que Dieu nous donne à Franceville et à Makoko des évêques selon son cœur à lui. Et pour notre salut à nous qui sommes sous le territoire gabonais. C'est-à-dire selon les besoins pastoraux. Prions pour tous les prêtres, pour que chacun rentre dans sa mission de détruire le mal, de faire le bien et de proclamer le royaume de Dieu. Et non pas de fouiller quand il faut et puis dire, ah, les autres qui font les déserts, ceux qui font les semaines de bénédiction, qui font les cénacles, non, les fatas, ils en font trop. Comment ils en font trop? Nous avons tous mission. Que chacun retrouve sa mission. Celui qui ne peut pas, qu'il retourne, qu'il aille faire autre chose. Il y a les plantations, il y a la forêt, il y a l'eau, qu'il sait pêcher. Mais si tu es prêtre de Jésus-Christ, voici ta mission. Les instructions sont claires. Alors, obéissons à celui qui nous envoie en mission. Pas prêtre fonctionnaire, non. Prions pour tous ceux qui ont nos responsabilités. Les catéchistes, ce sont les bras droits des prêtres. Pour l'évangélisation. Prions pour eux à chaque instant. Prions pour ceux qui ont des responsabilités. Donc, groupes et mouvements et tous les membres, que chacun se reconnaisse missionnaire. Et toi-même, mon frère, ma soeur, reconnais que tu as ta part dans l'œuvre du salut de Dieu. Et retrouve ta mission. Ne reste pas là en train de regarder le ciel. Non, celui qui est monté reviendra à la fin des temps. Mais il nous envoie son esprit pour que nous soyons missionnaires. C'est lui, l'Esprit Saint, qui est le protagoniste de la mission. Et donc, il n'y a que par lui et lui seul que nous pouvons être en mission. Alors, invoquons-le. Pour notre église qui est au Gabon, pour notre pays, pour toute l'Afrique, qui est en perdition actuellement. Vous savez, depuis les années 60 jusqu'aux années 90, c'est par l'église que la société d'Afrique se faisait et se construisait. L'église était devant, les prêtres étaient debout, les évêques étaient debout. Et tout ce qu'ils disaient était pour la gloire de Dieu à travers la vie de l'homme. Mais aujourd'hui, les conférences nationales sont passées. Tout le monde, de ceux qui sont habillés comme moi, a appris où se trouvait l'argent. Il y a eu des corruptions et l'église est derrière. C'est la société maintenant qui nous tire. Regardez quand l'église a bougé au Congo-Kinshasa, il y a eu des élections et il y a eu des changements. Parce que l'église est d'abord devant et d'abord pour la gloire de Dieu et le salut de l'homme. L'église est là pour l'homme. Et là où l'homme est écrasé, l'église doit dénoncer et annoncer la justice. Et alors, ce n'est pas faire la politique, non. C'est sa nature humaine, c'est sa mission et c'est son objectif. Et donc, frères et sœurs, demandons la grâce de l'Esprit Saint de nous embrasser, que chacun de nous ne pensez pas que l'église, c'est aller à l'église, le bâtiment. Voilà pourquoi Dieu ferme encore les bâtiments dans notre pays jusqu'à maintenant, les bâtiments, les lieux de culte, pour que tu apprennes à faire l'église chez toi. Dans ton cœur, ouvre ton cœur à Dieu, qu'il ait sa place. Et que ton église qui est ton cœur s'ouvre déjà. Que tu saches adorer Dieu en esprit, en vérité, à partir de ton cœur. Et puis au niveau de ta maison et de ta famille, ouvre les portes à Dieu. Et quand tu viendras ici, c'est Dieu que tu amènes. Et que tu t'ouvres et que tu ramènes encore chez toi. Et non pas tous les problèmes de chez toi, tu les amènes à l'église, et puis tu détruis l'église et tu repars. Dis non. Demandons cette grâce de tes missionnaires, là où nous sommes et dans ce que nous sommes. Et que le Père soit glorifié, que le nom de Jésus soit élevé et proclamé dans l'Esprit Saint. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme nous éprouves, te supplions, Seigneur notre Dieu, accueille-nous quand te sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Pardonne-nous, Seigneur. Notre péché. Tes accablés, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur notre Dieu, par l'offrande qui t'est consacrée. Qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous disons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sous la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons ce pain, le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur notre Dieu, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. Le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, Père. En étendant ta main sur lui, Père, pour le consacrer dans l'onction de ton Esprit Saint. Et resserre les liens de notre unité avec notre Père archevêque Monseigneur Jean-Patrick Baba. Que ta main droite, Père, se pose sur lui. Qu'il soit consacré dans l'onction de la lumière du feu du Saint-Esprit. Et consacré prophète dans cette église qui est à Libreville et dans tout le Gabon. Et que ton Esprit Saint ouvre ses yeux, ses oreilles, sa bouche, son cœur, pour le remplir de Christ, grand prophète de tous les temps. Avec l'ensemble des évêques de notre pays, le Gabon et du monde entier, les prêtres, les diacres, les catéchistes, et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église, Père, de savoir lire les signes des temps, à la lumière de la foi, particulièrement maintenant, et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile, comme missionnaires. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Père éternel, souviens-toi de nos frères et de nos sœurs, maman Sango Béatrice, les pères Didas, Edmond, Léopold, Innocent, Paul, Willy et Hervé, que tu as appelés auprès de toi, qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi de tous ceux qui sont décédés à cause de Covid-19 et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne leur Père de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous, Père, dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, Notre-Dame d'Afrique et médiatrice de toute grâce,
avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs, nos saints patrons, nos saintes patronnes, et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Père éternel, accueille toutes ces intentions que nous venons te présenter pour ta plus grande gloire, Père, notre salut. Nous venons te rendre grâce, Père, avec Madame Marie Amoudouman, pour l'avoir sortie des ténèbres, Père, par ton amour. Et pour la lumière qu'il éclaire désormais et qu'il a béni, la lumière du Saint-Esprit. Et pour toutes les personnes, Père, que tu as utilisées comme canaux en les plaçant sur sa route, afin qu'elle retrouve sa liberté d'enfant de Dieu, ainsi que toute sa dignité, Père, soit béni et glorifié. Elle te rend grâce, elle t'adore, elle te proclame. Elle te demande aussi, Père, de l'embrasser totalement de ton Esprit Saint et lui accorder cette grâce de pouvoir témoigner de tous tes bienfaits. Afin que ton nom, Père, soit élevé dans toute sa vie et que le proclame par toute sa vie. Et que tu sois glorifié à jamais dans sa vie. Père, accueille nos prières par l'intercession du cœur immaculé de Maman Marie. Père, par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre ton Esprit Saint, Père, sur Grâce Meilleur, sur Linda Grâce Meilleur, pour lui accorder toutes les grâces de bénédiction et de protection dont elle a besoin. Que toute sa vie soit dans la lumière. Que tous ses travaux intellectuels, de thèse, soient plongés dans la lumière et dans la réussite totale. Et que ton nom, Père, dans sa vie, soit glorifié. Père, nous venons te rendre grâce avec Maman Aziz et Anne-Marie pour tous tes bienfaits dans sa vie de tous les jours. Père, sois béni. Que ta main soit toujours posée sur elle, quels que soient ses péchés, et que ta main la conduise. Je te demande, Père, parce que de caresser toutes nos prières et les siennes, la grâce du précieux sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, pour descendre en elle et sur elle, pour la oindre totalement, et la garder dans l'onction de la lumière et du feu du Saint-Esprit. Et que le même précieux sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, descende et puisse oindre toute sa famille, les bénir et les protéger à chaque instant, comme une muraille de protection le jour, comme la nuit pendant le sommeil. Père éternel, Maman Aziz Anne-Marie, par cette Eucharistie et toutes les prières, viens implorer tes grâces, Père, par le nom de Jésus. Les grâces de lumière, le feu du Saint-Esprit. Sur ton serviteur que je suis, Père Jean-Paul Chimato du Tabernacle, afin que ton Esprit Saint m'éclaire à chaque instant. Veille sur moi, me conduise, me gouverne, m'inspire et me couvre de son feu pour me protéger. Dans tout le ministère que tu m'accordes par ton Fils, ainsi qu'à chaque instant de ma vie, à chaque respiration de ma vie. Père éternel, accueille nos prières par l'intercession de l'archange Michel, qu'il soit toujours à mes côtés, et par l'intercession du cœur immaculé de Maman Marie, qu'elle me porte dans son cœur immaculé et me couvre de son manteau souverain des reines et des mères, et qu'elle trône dans ma vie. Père, nous venons te rendre grâce pour la délivrance, la libération et la guérison de ta servante Claudia au ciel. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, dans la lumière du feu du Saint-Esprit, fais couler le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, sur elle et en elle, pour la purifier totalement. Que toute marque de l'ennemi, tout lien de l'ennemi, toute consécration de Satan et des sémines soit emportée totalement dans le sang de Jésus, le sang de vie, le sang de purification, le sang de libération, le sang de restauration, sur le nom, le corps, l'esprit, le cœur et l'âme, l'avenir, la destinée de ta servante Claudia Oncia. Père, accueille nos prières par l'intercession du cœur immaculé de Maman Marie. Nous venons bénir ton saint nom, Père, avec Litonia Prisca Mihindu Mihindu. Tu viens invoquer le sang de Jésus, ton Fils, bien sur elle-même. Père, accorde-nous cette grâce. Que le sang de Jésus coule sur elle. Que le sang de Jésus, ton Fils, coule sur sa famille maternelle et sa famille paternelle. Que le sang de Jésus coule dans leur arbre généalogique pour le purifier totalement, Père. Pour emporter tous les liens négatifs, tous les liens mauvais. Et pour les conserver tous dans la lumière, le feu du Saint-Esprit. Que par eux et leurs descendants, la liberté soit totale et la délivrance et la restauration pour ta plus grande gloire. Père, ta servante Litonia Prisca Mihindu Mihindu
Je viens te présenter la paroisse Saint-Joseph de Lambaréné. Je viens te présenter son ministre comme curé que je suis, Père Jean-Paul Chimatou du Tabernacle. Afin que, Père, que la puissance de ton Esprit Saint embrasse toute la paroisse, toute la communauté paroissiale. Partout où il y a un membre de cette communauté, que le feu du Saint-Esprit détruise en ce lieu, et partout où il y a un membre de cette communauté, tout ce qu'il y a de Satan, de ses ministres, toutes les incantations, tout ce qui a été planté, tout ce qui est envoyé de lui comme de jour. Et que la lumière et le feu de ton Esprit Saint-Père caractérise mon ministère sacerdotal et pastoral. Le ministère sacerdotal et pastoral de ton serviteur que je suis. Afin que tout ne soit que la proclamation de ton règne, à la suite de Jésus. Et que tous ceux qui nous voient vivre ne voient que le Christ lui-même, missionnaire que tu as envoyé sur la terre pour nous sauver, Père. Père, accueille toutes nos prières par l'intercession de l'archange Michel. Père, nous venons vers ta servante Yolande Aboe, Aboumeyeme, te rendre grâce pour tous tes bienfaits et toutes les grâces reçues dans sa vie, Père. Sois béni, Père éternel. Et par Jésus, ton Fils bien-aimé, sois glorifié dans sa vie. Père, accorde la grâce de l'Esprit Saint qui vient l'éclairer, qui vient embraser totalement, détruire toute marque de Satan, libérer son esprit, libérer son corps, libérer son âme, libérer son nom, libérer son avenir, sa destinée, et l'éclairer à chaque instant, la bénir et la protéger, désormais dans sa vie de tous les jours. Père, accueille nos prières par l'intention du cœur immaculé de mon Marie. Père, nous venons te rendre grâce avec ta servante Litonia Priska Mihindou, pour le don de la vie et pour toute son activité commerciale, Père. Que ton esprit de vie l'embrasse et conduise sa vie dans la lumière et sous sa protection. Que ton esprit des affaires, ton esprit commercial, ton esprit de réussite et de prospérité embrasse ses activités commerciales et la conduise, Père. Et que mon mari la tienne par la main pour la conduire à chaque instant. Et que cet enfant de Badou soit dans sa vie pour intercéder pour elle et agir dans sa vie de tous les jours pour ta plus grande gloire, Père éternel. Père, nous invoquons ton esprit missionnaire sur chacun et chacune d'entre nous, particulièrement sur le pape François, sur tous les évêques de notre pays et du monde entier, particulièrement pour de nouveaux évêques dans le diocèse de France-Ville et dans la préfecture de Makoko, qu'ils viennent de toi, et que toute manipulation de Satan soit brisée et brûlée dans le feu du Saint-Esprit. Nous te prions pour tous les prêtres. Père, tu nous choisis comme prêtres, pas parce qu'on est instruit, pas parce qu'on est malin, mais tu as choisi les capables et ceux qui sont disponibles pour ta mission, Père éternel. Que ton Esprit Saint vienne nous consacrer encore dans l'archevêché de Libreville, que chaque prêtre retrouve son identité de missionnaire, ainsi que tous les responsables, les catéchistes, les responsables de groupes et mouvements, en ce temps difficile de la pandémie, que ton Esprit Saint nous parle de nos cœurs, pour que nous puissions retrouver le Christ, ton Fils qui nous envoie en mission, et ne faire que ta mission, Père. Détruire le mal, construire le bien, et proclamer ton royaume. Père, fais descendre ton Esprit Saint sur tous ceux qui gouvernent notre pays, le Gabon, pour couper tous les liens avec Satan, et que toute manipulation de Satan sur eux soit brûlée dans le feu du Saint-Esprit. Que tout plan et projet satanique autour d'eux et en eux soit brûlé, calciné. Que tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils prennent comme décision soit renversé totalement pour ta gloire, Père. Rien pour les hommes, mais pour ta gloire. Et alors, une fois qu'il y a ta gloire, Père, il y a notre salut. Car tu nous as créés pour ta gloire. Père, tu agis dans ce pays, ouvre les portes des églises et de lieux de culte par ton Esprit Saint. Ouvre toutes les frontières de l'Afrique, Père, par ton Esprit Saint. Viens restaurer toutes ces entreprises qui sont en train de tomber par ton Esprit Saint. Viens restaurer l'Église qui est en Afrique par ton Esprit Saint, Père éternel. Viens restaurer nos pays et couvrir toute l'Afrique du feu de ton Esprit Saint qui nous protège, Père. Contre ces manipulations des Illuminati, contre le nouvel ordre mondial, contre le chaos, contre l'Antichrist. Père, agis pour ta plus grande gloire et notre Saint.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'Esprit missionnaire nous embrasse totalement où que nous soyons. Pape, évêque, prêtre, pasteur, catéchiste, responsable de groupe, fidèle chrétien, pour que chacun de nous accomplisse sa mission où Dieu l'envoie. Alors tournons-nous vers le Père et prions par les mots du Fils. Notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne, dans le monde, dans l'Église. Ce mal qui veut nous pousser véritablement à ne plus te craindre, et nous distraire, et nous faire perdre le chemin qui est ton Fils bien-aimé. Et donne la paix à notre temps, Père. Donne la paix à notre Église qui est au Gabon. Donne la paix à notre pays, le Gabon. À toutes les institutions de la République gabonaise. En y détruisant totalement tous les projets sataniques. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous devant cette pandémie. Rassure-nous devant l'Antichrist, avec ses milices, les Illuminati. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur, donne-nous de ta paix, qui est ton Esprit Saint en nous, qui descend encore et toujours en nous, pour nous embraser, nous secouer, nous faire retrouver notre identité missionnaire et nous aider à marcher à ta suite. En chassant ce qui est mauvais, en détruisant le mal, en faisant le bien et en proclamant ton royaume. Ne regarde pas nos multiples péchés, d'orgueil, de peur, de doute, de découragement, de suffisance. Et tous les autres péchés, Seigneur Jésus. Mais regarde la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous vous rappelons que demain c'est jeudi, nous avons messe à 12h et à 18h nous avons 1 heure d'adoration eucharistique. Adoration sur le thème « Détruire par la prière la fraternité des Illuminati » et par le monde, en toute l'Afrique, dans notre pays, le Gabon et dans l'Église. Tout cela, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu nous demande de le prier, de nous disposer. Ce combat n'est pas le nôtre, mais de nous disposer, nous, et lui fera le combat pour sa gloire. Accueillons sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde.